Alors, Quelle transition. Quelle transition, ouais, on essaye. Accusé, levez-vous. Ah oui, aujourd'hui c'est le juge Gallo que nous mettons sur la sellette. Alors monsieur le juge... Sellette, Ah oui. expression d'Ancien Régime. Ah bah voilà. Ouais, voilà. Ça y est, c'est grillé. Voilà, vous avez grillé toute cette chronique. Alors monsieur le juge, place aux aveux. Jurez de ne dire que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Alors comme ça... Je ne pourrai jamais. Ouais. Vous faites dans la fantaisie, vous, le vice-président du TGI d'une ville portuaire, vous prenez plaisir à narrer les affaires les plus cocasses de petits maquereaux, gros poissons et autres morues. Vous voulez rire, monsieur le juge? Eh bien justement, ce sont ces mêmes maquereaux ou autres gros requins qui portent plainte contre vous au nom de la SPM, Société Protectrice des Mots, pour lutter contre le sort inadmissible qui leur est réservé dans le langage populaire, médiatique et juridique. Parmi ses membres, cette société compte certes des animaux marins précédemment cités, mais aussi la brebis galeuse, la pivoleuse, le canard boiteux, les pigeons, les corbeaux, qui n'en peuvent plus d'être associés aussi injustement aux mauvaises affaires. On compte aussi certains légumes comme les navets, les salades, les prunes qui en prennent aussi plein la poire. Non, arrêtez de vous acharner sur ces mots. D'ailleurs, on pourrait rajouter mouton, je vous entendais tout à l'heure. Vous allez payer, monsieur le juge. Vous voilà à présent sur la sellette. Vous voulez un avocat ? Appelez-moi maître, j'en serai très honoraire. Être sur la sellette, c'est l'expression du jour. Mais alors, d'où vient cette expression pour signifier qu'on est exposé à un interrogatoire et à la critique? Qu'est-ce donc que cette sellette? Y a-t-il un rapport avec le vélo? Doit-on mettre un champion de cyclisme sur la sellette pour qu'il avoue s'être dopé? Rien n'est moins sûr. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. Avant la Révolution, on faisait asseoir le présumé coupable sur un petit tabouret très bas qu'on appelait la sellette. Celle-ci pouvait être recouverte d'un tapis quand l'accusé était une personne de haut rang. N'allez pas plus loin. La petite taille du banc... J'aurais pu la mettre en Très bonne chronique. Exactement. La petite taille du banc obligeait à une posture jugée d'autant plus humiliante qu'on y paraissait les faire aux pieds. L'usage de ce tabouret a été aboli en 1789. Deuxième explication. Non. Attention, là, c'est les talents d'écrivain. Je vous ai cassé votre effet, j'en suis désolé. Non. Mais c'est vrai que votre chronique est très intéressante parce qu'on ignore le nombre d'expressions qui sont passées dans le langage courant et qui viennent de l'Ancien Régime. Je mets ma main au feu. Oui. Bon. Souvenir des ordalies, le jugement de Dieu, où on vous brûlait, puis après, si ça Vous ne cicatrisait... pourrez pas la faire non plus, celle-là. Vous ne pourrez pas la faire. Vider son sac. Vider son Vider sac. son sac, Ah ouais. ou l'affaire est dans le sac. Oui, l'affaire est dans le sac. L'affaire est dans le sac. Autrefois, on conservait les dossiers dans des sacs, si vous voulez. Les documents judiciaires et les documents des notaires, d'ailleurs, étaient pliés d'une certaine façon, et on ne conservait pas ça dans des dossiers verticaux comme aujourd'hui, cartonnés. Non, tout était mis dans un sac. Ah ouais. Et l'affaire est dans le sac, ça y est, c'est fini, elle est jugée. Vider son sac, c'était... Mais vous avez encore d'autres expressions là, qui ne me reviennent Au bout pas. du rouleau. Aussi. Au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Exceptionnellement, en fait, il n'y aura qu'une explication. Voilà, il y a qu'une explication aujourd'hui. Voilà. Exceptionnellement. Très bien. Je suis désolé. Hein, Vous voulez pas nous donner les autres, vite fait? Non, je vais les résumer. Ouais, en fait, j'étais parti sur l'idée que la sellette était un diminutif de la selle, aller à la selle, aller à la sellette. Ah oui, d'accord. Et puis, Ah oui, non, on n'y aurait pas cru. vous n'y aurez pas cru. Non, Et non. puis sinon, la sellette, support sur lequel le sculpteur pose sa sculpture. Oui, Voilà. Oui, Bon, voilà. Non, mais c'est alors votre chronique est particulièrement. Elle n'est pas terminée, hein, bienvenue. Nicolas. Non, mais elle est particulièrement bienvenue parce que j'avais envisagé justement de faire Des dans expressions ce livre un lexique des expressions venant. Vous pourrez voir ça avec Jérôme juste après. Ouais. La grande émission, la suite, avec notre invité aujourd'hui, Didier Gallo, pour la sortie de son livre Vous voulez rire, Monsieur le juge, aux éditions L'Étrave. C'est le premier tome d'une longue série, on l'espère en tout cas. Jérôme, la suite de la chronique. Voilà, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense, parce qu'on sait que la réponse sur l'expression... Là, j'avoue que c'est ma. Vous voulez rire, monsieur le juge. Attendu que la justice est affaire sérieuse et que le rire n'y a point sa place, attendu que certains mots ont été reconnus comme maltraités, gros poissons, requins, maquereaux, ne pourront
plus à présent être associés aussi injustement au commerce du sexe et autres mauvaises affaires. Par conséquent, la Cour vous supplie de redorer le blason de ces mots et vous condamne à des TIG dans votre TGI. En effet, en cette période printanière où le verbe sauvage pousse comme un chien dent, la Cour vous condamne à des travaux d'intérêt généraux afin de procéder à un grand nettoyage des tribunaux. Oui, c'est le printemps. Grande toilette dans les cabinets, que les robes battent le pavé, que les chambres s'aèrent, que les dossiers sortent de leurs chemises. C'est le printemps. On frotte le parquet, on nettoie les huissiers, on dépose les plaintes, les langues salivent dans les palais, les amendes fleurissent, les condamnations se ramassent en appel, les cellules se régénèrent, les tôles brillent, fin du code pénal, à chaque recours suffit sa peine, les grandes causes sont entendues, les petites causes toujours tu m'intéresses, on frotte le cambouis, la justice s'est occupée d'Elfe et le garde de Esso. Les juridictions phares se mettent en code, c'est la grande réforme, les organes de justice font peau neuve, disons qu'ils ont maintenant les parties civiles, les magistrats passent les témoins et bouffent du juré, c'est le printemps. Alors pour ce grand nettoyage, accusés, lavez-vous, et comme vous le dites si bien, puisse cette justice ne plus être ce filet qui ramène des sardines et laisse passer les gros requins. Allez qu'on se le dise. Merci. Voilà. Très bien. Encore le parquet, encore une expression d'Ancien Régime. Ah oui. Le procureur du roi était sur le parquet au même niveau que les avocats. D'où l'expression parquet. D'accord. Voilà. Bon, on fera une émission spéciale. Alors, Jérôme, c'était votre dernière chronique. C'était ma dernière chronique.